On dit souvent le meilleur pour la fin. Une fois n'est pas coutume. Thibaut Cardon, à toi la parole. Merci beaucoup Guillaume. Je vais faire bref. Ces derniers mois, singulièrement en mai 2023, comme ça a déjà été évoqué, à l'occasion du Festival Action des bâtons dans les routes, le collectif Non à la 133-134 a démontré sa capacité à mobiliser largement, localement et nationalement, en associant pour l'occasion les soulèvements de la terre et les naturalistes des terres contre ce projet d'autoroute, y compris en mettant en défense le territoire de façon préventive, y compris en effectuant des démonstrations de force collective et déterminée. À l'instar de l'A69, la lutte contre l'A133 est désormais une lutte nationale. Nous croyons fermement que notre force, comme celle de tant d'autres collectifs qui, en France ou ailleurs, luttent contre des projets écocides, notre force donc réside dans l'articulation et la complémentarité de formes de lutte diverses. Nous croyons également que l'A133, comme les autres projets autoroutiers, n'a rien d'un projet local et que c'est bien un ensemble de grands projets autoroutiers, logistiques, qu'il faut s'opposer de façon systématique. C'est en ce sens que le collectif est membre du réseau national La Déroute des routes, qui fédère les oppositions aux projets routiers en France. Nous réaffirmons au passage notre solidarité avec les luttes sœurs, notamment contre l'A69 Castres-Toulouse. Le passage en force de ces projets écocides s'accompagne d'une répression sans précédent des mouvements écolos et nous condamnons fermement et l'un et l'autre. Le passage en force et la répression. Si demain l'État, par la voix du ministre des Transports, venait annoncer la poursuite de ce projet funeste d'A133 à 134, le collectif, soudé dans sa diversité, saura porter une opposition déterminée et efficace pour être à la hauteur des enjeux de défense du territoire.